Ah mes chers amis, que la vie est belle, que la vie est belle. Le soleil se couche doucement derrière les cimes du Mâconnais. Et puis on peut voir que derrière j'ai un paysage fantastique avec la roche de Vergisson qui est là, qui nous surveille, du Bajocien terminal. Hein. Donc on est sur un terroir de 180 millions d'années, avec donc une précipitation géologique qui a donné ça, avec sa sœur jumelle qui est là-bas, qui est Solutré. Et tant qu'à venir sur un site comme ça qui ne laisse personne indifférent, on est sur un des plus beaux endroits de la Bourgogne, bah, tant qu'à faire, bah, j'ai ramené un petit jeune qui n'en veut, un petit jeune qui démarre, qui a envie de se faire connaître et qui m'a surpris sur à la fois sa volonté, son envie de bien faire, et sur les vins que j'ai dégustés, tant qu'à faire. C'est David Bienfait, le bien nommé. David, comment ça va? Très bien. Très très bien. Écoute, j'ai eu connaissance de ton existence par le biais de personnes interposées, et je suis venu goûter tes vins tout à l'heure. J'ai été agréablement surpris. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'en quelques mots, tu te présentes, tu dises qui tu es, quel âge as-tu, où tu es installé, et voilà. Pas de souci. Donc David Bienfait, donc je suis un jeune vigneron depuis 2 ans. 25 ans, tu as. 25 ans. Donc tout jeune, ouais. Tout jeune. Tu es installé depuis 2 ans. Voilà. Sur donc un peu particulier, mes bâtiments d'exploitation sont à Vergisson. Oui. 1 hectare 85 de vignes sur Vergisson. 1,5 hectare de Mâcon Village sur Charnay. Ouais. Et une toute petite parcelle de Saint-Véran. De Saint-Véran. César. 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 Donc, ici, on est dans ta parcelle, justement, voilà. de Pouilly-Fuissé, qui s'appelle Les Crêts, qui est donc au pied, vraiment au pied de la roche. Tout à fait. Ce sont des éboulis, essentiellement. Tout à fait. Quelle est la nature du sol qu'on a? Alors là, on est sur des sols argilo-calcaires. Ouais. Avec, sur la surface, on a pas mal de cailloux en fait, très caillouteux en surface. Ouais, des petits cailloux. Des petits cailloux, voilà, des petits cailloux. Beaucoup de petits cailloux, parce qu'en fait, c'est tous les éboulis de la roche de Vergisson. Ouais. Et c'est assez surprenant, c'est-à-dire qu'en fait, on a un sol très profond et très drainant. Ce qui permet vraiment aux racines de plonger, d'aller chercher le calcaire. Et ensuite... d'avoir un bon enracinement aussi. Voilà, un très bon enracinement. Et on retrouve par moments quelques couches de marne de marne grise. Ouais, voilà, de marne grise. Tout à fait. Ouais, donc c'est une espèce de millefeuille géologique avec des grains de raisin qui seraient les petits cailloux. Oui, c'est ça. Hein, on peut le dire comme ça. Donc tu t'installes, tu as ta deuxième vinification avec 2011. Oui. C'est ça. Tu m'as fait goûter différents vins, donc j'ai goûté donc des vins de Saint-Véran et de Mâcon Village. Tu m'as dit ce sont des jeunes vignes. Moi j'ai été assez époustouflé parce que je trouve que sur ces deux vins-là, c'est-à-dire Saint-Véran, Mâcon Village, on a une jolie complexité, c'est-à-dire beaucoup de finesse dans les arômes. On part sur la fleur blanche, l'aubépine, avec par-ci par-là des notes de cédrat, des notes d'amandes fraîches. On est sur quelque chose de complexe, d'assez délicat. Je trouve que tu n'es pas le type à aller taper dedans pour aller chercher du volume. Hein. Je pense que tu essaies plutôt à élaborer des vins de finesse et d'expression. Moi, j'ai trouvé en tout cas des jolis vins. Et sur le Pouilly-Fuissé, donc sur les crêts, un beau vin, belle minéralité, un élevage qui pourrait être un peu plus ambitieux, mais ça, je pense que tu y travailles, tu vas y penser. Moi, je suis sûr que tu n'es qu'au début de ton parcours et que tu ne pourras qu'aller mieux, qu'aller de l'avant. Alors, une question. Ton travail est raisonné, voire très raisonnable. Tu ne travailles pas d'antipourriture. Hein, tu ne travailles pas d'insecticides, tu travailles au plus proche. C'est un terroir qui est difficile à travailler, mes amis, parce que d'ici, moi, je peux vous dire que ça tombe raide. Hein, il ne faut pas avoir le vertige. Mais moi, je pense que, sincèrement, tu ne peux aller que de l'avant. David Bienfait, c'est un nom qu'il faudra recevoir chez soi, en bouteille, qu'il faudra retenir dans son calepin de bonnes adresses. Une dernière petite chose. Si maintenant, David, on se projette dans 20 ans, tu te retrouves à 45 ans, comment tu aimerais voir ta vigne, comment tu aimerais voir ton vin, comment tu aimerais te voir toi, ton appellation, où est-ce que tu aimerais te situer dans 20 ans? Si tu avais une baguette magique là et que tu avais le choix de faire quelque chose. Me situer dans 20 ans, déjà toutes les vignes labourées. Ouais. On saut au labour de partout. Même dans celles qui plongent là? Même dans celles qui plongent. Et tu laboures avec quoi? Avec un ULM? Un tracteur, un treuil. Ouais. Passer, c'est sûr, des heures, du temps, de l'énergie surtout, parce que labourer au treuil, c'est très très physique. Ouais. Mais je pense qu'un jour je le ferai. Il faut du temps de toute façon pour adapter son vignoble à ça. Tout à fait. C'est pour ça là je recommence à venir sur la partie du haut des crêts que je peux mécaniser, à refaire un rang sur deux. Comme on voit là, un rang sur deux, voilà. Tout à fait.
Et après, je pense que dans 20 ans, je serai en bio. J'espère que j'y serai déjà bien avant 20 ans. Et ce serait vraiment d'arriver au bio et de faire vraiment des vins de terroir sur la tension, la minéralité que nous offrent les craies. Et puis voilà. Tout beau, tout bio. Tout beau, tout bio. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Bon, ce qu'on va faire, mes amis, ce qu'on va faire, c'est parce que là, on est monté un peu précipitamment parce que le soleil se couchait et on aurait eu une lumière dégoûtante et vous n'auriez plus vu ce qu'on avait envie de vous dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre au chai. Ouais. Puis on va se descendre un petit canon. Tout à fait. Et puis on va terminer par la devise de la maison, la célèbre devise de la maison. Elle est pas belle, la vie? Hein, franchement? Ah si, là... Hein, là, la vie est belle. Hein. Non, est belle à la vita, comme disent nos amis italiens. On peut pas rêver mieux. Écoute, ça a été un excellent moment. David Bienfait, retenez ce nom, mes amis, parce que, à mon avis, dans quelques années, on fera pas qu'en parler, on en reparlera. À bientôt. Salut. On file au chai. On file au chai, c'est parti.